Parce que le modèle dans lequel on se trouve en ce moment carbure à l'exploitation environnementale et sociale. On constate qu'on arrive au bout d'une manière de faire parce qu'il y a une crise climatique, parce qu'il y a une perte de biodiversité, parce qu'il y a des problèmes de santé liés à la contamination chimique et génétique et surtout parce qu'il y a une augmentation des inégalités qui est sans précédent et qui amène des problèmes sociaux qui sont extrêmement importants, aussi fondamentaux que la faim. En ce moment, il y a près de 2 milliards de personnes qui ont faim, encore davantage qui n'ont pas accès à de l'eau potable, à des infrastructures de base pour les services sanitaires, accès à la santé. Il y a une différence de 30 ans en termes d'espérance de vie entre l'Afrique subsaharienne et nous. Donc, on est vraiment dans un système de très grande disparité et on réalise maintenant que les promesses du néolibéralisme n'ont pas eu lieu et qu'en fait, on a fonctionné, on a opéré dans un mensonge à bien des égards. On nous a dit « Ah oui, la croissance va permettre la marée va faire lever tous les bateaux. » Qu'est-ce qu'on constate? C'est l'effet inverse. Il y a de plus en plus d'inégalités. On nous disait, une fois qu'on aura fait la croissance économique, là, on va se préoccuper des problèmes environnementaux. C'est faux. Ça mène à la surconsommation et aux problèmes qu'on connaît, aux multiples crises environnementales devant lesquelles on se trouve. Donc, on arrive en ce moment au bout d'un système, même d'un point de vue strictement économique, même si on ne regarde pas la composante environnementale et sociale, qui sont pourtant sociales, qui sont pourtant fondamentales, on voit que nos États n'arrivent pas. Ils ont fait le bail-out, en fait, suite à la crise de 2008, et là, ils sont pris avec un problème d'endettement qui est aussi immense. La financiarisation de l'économie nous déconnecte aussi toujours plus des impératifs sociaux et environnementaux aussi, puis de la notion de base de l'économie, de réponse à des besoins quand une partie de la population est complètement exclue et marginalisée, c'est dire que le système ne fait plus son travail. C'est sûr qu'il faut mettre de l'avant ce que nous, on fait de bon dans l'économie sociale et solidaire, particulièrement dans les coopératives que je connais le plus. Il faut le dire, il faut le montrer au gouvernement, il faut le montrer aux gens que si on veut vraiment un changement qui ne soit pas basé sur la spéculation, qui ne soit pas basé sur la bourse, qui ne soit pas basé sur l'argent pour l'argent, il faut qu'on remette les gens dans le milieu du développement. L'avantage de notre modèle coopératif, c'est des associations de personnes qui veulent se donner un service. C'est d'abord ça. C'est ça la différence coopérative. Maintenant, je pense qu'il faut que ce mouvement-là prenne de l'ampleur. Il faut qu'il aille chercher des alliés. C'est pour ça qu'à un moment donné, la concertation entre les différents milieux, avec chacun notre vision et notre expertise, comment on peut se rallier et définir un peu vers où on s'en va, mais en se tenant les coudes réellement, puis arrêter d'être des individus, mais être une communauté, d'être un groupe qui décide vraiment de prendre possession de son avenir. Moi, je pense que je crois vraiment que si on se tient les coudes, on est capable de changer de modèle. L'économie sociale et solidaire qui peut occuper un espace plus considérable dans le cadre d'une économie plurielle, en portant, parce qu'elle a un rapport différent à l'économique et au social, en intégrant cette préoccupation de l'environnement dans sa façon de faire les choses, elle peut apporter une contribution inestimable à un autre développement. On va changer le modèle en commençant d'abord par changer l'État. Parce que les choix économiques sont avant tout des choix politiques. Donc il est temps que les États, les systèmes éducatifs et tout ça s'imprègnent de cette économie-là. Et maintenant, il va y avoir des changements de comportement au niveau macro. Et à ce moment-là, on pourra changer dans les pratiques. Donc il faut commencer par changer l'État. Et je pense que les mouvements d'occupants Wall Street, occupant les diverses places financières, c'est un peu l'expression de ce désir de changement d'État. Moi, je trouve très intéressant ce qui est en train de se passer maintenant, de par la multiplication des initiatives en économie sociale et solidaire, évidemment, mais aussi de par la frustration des citoyens et les critiques à l'égard du système économique dominant. Et je pense qu'on est à une période de l'histoire où, si on réussit le rapprochement, si on réussit ensemble à articuler la nécessité d'un autre modèle et de faire des propositions justement
justement pour en venir à changer de paradigme, en fait, parce que c'est ni plus ni moins de ça dont on a besoin, c'est-à-dire de rediriger l'économie vers les besoins des gens tout en tenant compte des limites des écosystèmes. Parce qu'en ce moment, l'économie répond aux besoins d'un marché. Donc, on a désencastré l'économie de sa réalité sociale et de sa réalité environnementale. Comment est-ce qu'on peut refaire les liens? Et je pense que parmi les acteurs économiques actuels, ceux qui sont le mieux positionnés pour faire ça, c'est justement les entreprises d'économie sociale et solidaire parce qu'elles sont directement dans leur milieu. Elles sont sociales d'entrée de jeu et moyennant aussi certains arrangements au niveau environnemental, parce que toutes les entreprises d'économie sociale et solidaire ne sont pas nécessairement écologiques, ou en tout cas pas autant qu'elles pourraient l'être. Je pense qu'il y a vraiment moyen de créer des alternatives qui soient structurantes. Donc, pas seulement la multiplication d'initiatives qui ont des résultats intéressants sur le terrain dans leur milieu, mais de voir comment est-ce que toutes ces petites taches d'huile-là peuvent en venir à se toucher finalement et à amener une proposition qui soit de l'ordre d'un autre système que celui dans lequel on se trouve.